Pensez à covoiturer. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. On en parlait déjà de la chronique de Guillaume Tabar et des municipales à Paris. Guillaume, bonjour, bon retour. David. Vous avez de belles couleurs. Ce ne sont pas des couleurs politiques, c'est les couleurs du soleil. Le premier tour des municipales, c'est dimanche prochain. Paris sera l'une des villes les plus observées. À une semaine du scrutin, peut-on tirer des leçons des derniers sondages dans la capitale que vous avez lus avec votre œil de lynx? Eh bien, écoutez, la première leçon, c'est qu'il y a clairement une envie d'alternance à Paris. Certes, Emmanuel Grégoire est donné en tête du premier tour, mais c'est parce qu'il a fait alliance dès le premier tour avec les Verts, le PC et l'ex-insoumise Danielle Simonet. Mais le score dont il est crédité est en net recul par rapport au total de 2020 des listes de la majorité municipale sortante. Et même en ajoutant LFI, toutes les gauches plafonnent à 45%, alors que même sans compter le RN, les trois listes Dati, Bournazel et Knafo dépassent les 50%. Alors, ce désir d'alternance peut sembler naturel après 4 mandatures socialistes consécutives, Delanoë Hidalgo. Ça fait 24 ans. Ça fait 24 ans. Comme en 2001, eh bien Bertrand Delanoë avait refermé un cycle de 4 mandatures également, de droite celle-là, 3 de Jacques Chirac et 1 de Jean Tibéri. Ça fait 24 ans aussi. Également. Vous dites que l'alternance serait logique à Paris, mais elle n'est pas toujours annoncée dans les sondages de second tour. Et effectivement, parce qu'une addition de voix sur le papier ne se retrouve pas forcément dans les urnes. Et comment en serait-il autrement, puisque depuis des semaines, Pierre-Yves Bournazel, Rachida Dati et Sarah Knafo s'attaquent entre eux plus qu'ils n'attaquent la gauche, et mettent en avant leurs incompatibilités plus que leur complémentarité. Alors il faut donc en revenir à quelques évidences simples. La première évidence, c'est que seule Rachida Dati peut battre Emmanuel Grégoire. Dans le camp de l'alternance, c'est clairement elle qui domine. Elle est maire d'arrondissement, elle a incarné l'opposition à Anne Hidalgo, comme Bertrand Delanoë, avant d'être élu, avait porté celle à Jean Tibéri. Donc tous ceux qui disent vouloir battre la gauche, mais qui ciblent prioritairement l'ex-ministre de la Culture, tirent en fait contre leur camp. Parmi les soutiens de Pierre-Yves Bournazel, Édouard Philippe semble l'avoir compris, mais Gabriel Attal, pas encore. Ça me rappelle la mitridatisation dont parlait Philippe Séguin, Exactement. candidat malheureux à la mairie de Paris il y a quelques années. Mais n'est-ce pas surtout la progression de Sarah Knafo qui complique la tâche de Rachida Dati? Cette progression est indéniable alors que Bournazel, lui, se tasse. Mais est-ce un risque ou une chance pour Rachida Dati? Au vu des sondages, la progression de Sarah Knafo ne se fait pas au détriment de la liste Dati. La maire du 7e ferme pour l'instant la porte à toute alliance avec elle, et Bournazel en fait un casus belli, estimant que Knafo est une candidate d'extrême droite. Mais regardons la structure de son électorat. Par exemple, dans les arrondissements de l'ouest parisien, ceux qui votent Knafo ne sont pas des électeurs RN, mais de la droite traditionnelle. Ce sont des électeurs qui, dans le passé, ont voté Sarkozy, puis Fillon, par exemple. Autrement dit, là-bas, je pense que les électeurs des trois listes, Dati, Bournazel et Knafo, si elles veulent battre la gauche et sont prêts à se retrouver au second tour, derrière une large liste d'union de la droite et du centre, encore faut-il que les trois têtes de liste donnent quelques signes de volonté d'œuvrer à un rassemblement victorieux. Et on n'y est pas encore. Guillaume Tabar, qui œuvre à la compréhension de la politique chaque matin sur Radio Classique vers 8h10. On lui dit à demain. Son éditorial est à retrouver sur lefigaro.fr.